Bonjour et bienvenue sur les coups de pouce web de Laurence. Si vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire grandir votre activité et aller vendre vos services, notamment grâce au web, vous êtes à la bonne place. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est un peu tabou, le client insatisfait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être face à un client qui exprime une insatisfaction face à vos services? Eh bien, on va en parler tout de suite pour voir comment réagir et comment accompagner au mieux ce client. C'est parti! Alors oui, ça arrive. Tous vos clients ne seront pas toujours 100% satisfaits. Ça m'est justement arrivé aujourd'hui. J'ai reçu un mail d'une cliente qui venait de démarrer un accompagnement, qui au bout d'une semaine s'est dit « mince, je ne suis pas sûre d'être à la bonne place ». Alors comment réagir dans ces cas-là? Alors la première chose, il faut l'accepter, c'est toujours très désagréable de se rendre compte que bien non, nous ne sommes pas parfaits et notre offre de service n'est pas parfaite. En revanche, elle est perfectible. Et donc on va voir dans ces insatisfactions que vous recevez, quelle part vous allez prendre pour vous et comment réagir, et quelle part vous allez laisser sur les épaules et à la responsabilité de vos clients. Alors pour avancer cette réflexion, je vous demande d'identifier quel type de client est insatisfait. Il y a 3 types de clients pour moi auxquels vous allez faire face. Le client A, c'est le client idéal, c'est celui dont vous avez rêvé, qui colle pile poil avec vos offres et avec votre positionnement. Celui-ci, si vous entendez une insatisfaction, il va falloir être extrêmement vigilant et véritablement l'entendre. On va en parler. Le client B, c'est un client qui est là, mais qui n'est pas un client idéal. Vous l'avez pris, mais vous aviez déjà des doutes, vous disiez ça va peut-être pas complètement coller. On va en parler. Et puis le dernier client, qu'on va appeler client C, c'est ce que j'appelle moi le client toxique. Le client toxique, vous allez être testé à un moment ou à un autre en travaillant à vendre votre expertise et donc en étant en contact avec les clients. Le client toxique, c'est le client qui va systématiquement exprimer une insatisfaction, pousser vos limites, ne pas accepter les règles que vous avez proposées et quelque part vous emmenez dans une énergie qui est très basse. Alors, on va justement commencer par adresser l'insatisfaction de ce client C, ce fameux client toxique. Ce que je vous recommande, quand vous êtes face à un client toxique, donc qui exprime constamment une insatisfaction, qui pousse constamment vos limites, qui va négocier vos tarifs, vos délais, et j'en passe, eh bien, cette personne-là, vous avez besoin, pour vous préserver également votre entreprise, parce que vous êtes le chef de votre entreprise, vous êtes son moteur numéro 1, vous allez avoir besoin de couper au plus vite la relation. Et oui, et ce, quitte à rembourser la personne et perdre un peu en chiffre d'affaires. Je vous assure que dans ces moments-là, c'est une question de survie pour vous. Ce client toxique vous coûte énormément d'énergie et donc va également coûter dans le développement de votre entreprise. Donc là, quelque part, c'est assez simple. L'insatisfaction que vous entendez de ce client toxique, vous n'avez pas à la prendre sur vos épaules. Vous n'êtes en rien responsable. Cette insatisfaction aurait eu lieu, quoi que vous proposiez à ce client. Alors maintenant, c'était quelque part le cas le plus facile, même si pour votre énergie, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Ensuite, vous avez le client B, le fameux client non idéal. Alors, on a tous dans notre activité, moi, je travaille avec mes clients pour que vous ayez plus de 90%, voire idéalement 100% de clients idéaux. Mais ça arrive que vous n'identifiez pas tout de suite, que cette personne n'est pas totalement alignée avec ce que vous avez à proposer. Ça arrive que la personne change de problématique dans le temps. Ou ça arrive aussi, soyons totalement honnêtes et transparents, que vous identifiez que ce n'est pas exactement le client qui vous conviendrait, mais que vous souhaitez le prendre pour avoir votre chiffre d'affaires. Et oui. Alors, qu'allez-vous faire quand ce client émet une insatisfaction? Eh bien, là, il y a une grande partie de l'insatisfaction qui va venir justement de la friction entre les attentes du client et ce que vous avez à proposer. Et vous l'avez identifié, eh bien, ce n'est pas aligné. Pour autant, je vous demande d'être très vigilant. N'adaptez pas vos offres de services en fonction des remarques d'un client non idéal, parce que vous allez vous désaligner. Donc, quelque part, là, la note à prendre, quand vous avez des clients non idéaux qui sont insatisfaits, c'est essayer au maximum, à l'avenir, de fermer la porte à ces clients, parce que vous n'allez pas pouvoir les satisfaire.
Et en fermant cette porte à ces clients non idéaux, je vous assure que vous ouvrez une porte à un futur client idéal. Maintenant, vous allez essayer tout de même, face à cette insatisfaction, de l'écouter et de l'entendre. Donc ne jamais mettre le couvercle là-dessus. Donc comment vous faites? Vous sortez tout de suite le débat du domaine public, si ça arrive sur un groupe Facebook que vous avez, un groupe LinkedIn ou peu importe, et vous proposez un rendez-vous en direct avec cette personne. L'idée, c'est d'entendre l'appel à l'aide, parce qu'un client qui émet une critique, c'est un client qui a besoin de votre aide, qui appelle à l'aide. Votre premier job, c'est de simplement prendre le temps de l'écouter. Ensuite, vous allez pouvoir faire la part des choses et voir ce que vous prenez pour vous, pour votre propre activité, et ce que vous allez laisser sur les épaules de votre client. Ce que je vous demande, c'est de ne pas vous transformer en sauveur. C'est-à-dire vous dire « tout est de ma faute, je vais tout changer pour satisfaire cette personne-là ». Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas non plus, à l'inverse, d'être le « je m'en foutiste » qui va dire « ok, il n'est pas content, tant pis, voici la porte ». Et ça va être particulièrement valable pour la troisième étape, le client idéal. Alors là, vous allez vraiment ouvrir vos oreilles. Quand vous allez avoir ce rendez-vous, vraiment, je vous demande de passer une demi-heure avec cette personne minimum au téléphone pour comprendre ce qui a provoqué l'insatisfaction. Si c'est un client idéal, il est important pour vous d'aller faire évoluer votre offre de service en fonction. Vous allez écouter et puis ce que je vous demande de faire, c'est de mettre en place finalement un process dans vos offres pour que cela ne se reproduise pas. Alors, je vais vous donner un exemple très concret qui m'arrive encore régulièrement. J'ai des clientes qui se retrouvent à un moment ou à un autre débordées et ne peuvent plus suivre mon accompagnement. Pourquoi? Pour un événement extérieur. Une grossesse, un déménagement, un gros contrat qui tombe, très bien. Et dans ces cas-là, eh bien, j'avais des clientes qui exprimaient une satisfaction parce qu'ils ne pouvaient plus suivre le programme. Et j'ai mis en place la possibilité de mettre jusqu'à 2 mois entre parenthèses pour justement pallier à ces coups de rush et entendre cette problématique de mes clients qui existe réellement. Depuis, je n'ai plus cette problématique-là. Voilà comment accepter un client insatisfait, et c'est tout à fait normal, et surtout y remédier pour que petit à petit, cela ne devienne plus qu'anecdotique, ce qui est mon cas aujourd'hui, mais au début, ce n'était pas le cas, et j'ai tout fait évoluer en fonction des feedbacks de mes clients. Et puis, la dernière astuce que je vous invite à mettre en place, c'est de ne pas attendre la fin de votre contrat avec votre client pour lui demander comment ça s'est passé pour lui. Parce que si là, l'insatisfaction sort, eh bien, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, je vous invite à plutôt être proactif. Et je sais que ce n'est pas facile d'aller demander à votre client « Qu'est-ce que vous pensez de mes services ?» Mais c'est crucial pour la pérennité de votre entreprise. Et donc, par exemple, moi, je demande systématiquement à mi-parcours, j'envoie un petit questionnaire pour demander à chacun de mes clients comment ça se passe pour lui et lui demander sur chacun des items qu'est-ce qu'il apprécie particulièrement et qu'est-ce qu'il voudrait voir évoluer, changer, supprimer ou ajouter. Ça lui permet de s'exprimer et moi de l'entendre avant que l'insatisfaction ne monte. Sur ce, je vous souhaite un magnifique développement d'entreprise et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.